Et Kiki, c'est Mani, on a donc le XRT Coccinelle ici. Max 5 à bord, le 1100 kV. Vous venez de voir la vidéo d'unbox du combo 12S, mais c'est pas pour tout de suite. Et comme dit le 650, c'est pas pour lui. Là-dedans, on va lui mettre le 800 que je vais récupérer chez Pro Model 67. Pim, 1 € la pub. Chez une carrosserie incassable Elsace Body RC. Pim, 1 € la pub. Le XRT vient de chez Projo High Tech. Pim, 1 € la pub. Et c'est un run qui m'a rapporté ça. Alors, ou coûtait très cher. On a donc remis les petites roues chinoises. Attends, je vois rien sur mon écran. 2 secondes, peut-être trimer un petit peu. Voilà. Alors, nous avons un virage serré, droite. Pif donc, et paf. La ligne droite. On va y aller mollo, les pneus sont encore froids. Là, on tourne ici. Tu as l'impression qu'on est près de la voiture blanche au fond, mais c'est pas le cas du tout. On fonce sur ce cône, on serre par ici, on serre là, une petite porte par là, et là. Et là, ce qu'on va faire, tu vois, tout de suite, on va l'écarter. Parce qu'il y a donc 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres. Mais en dynamique, ça va être chaud. Pour pas se croiser, pour ceux qui viennent trop vite de là pour prendre le virage là-bas. Ça va être plus prudent. Là j'ai laissé le cône dans l'égout. D'un autre côté, on peut peut-être utiliser cela pour faire une petite séparation. Ce qui sert à rien celui-là. Je voulais juste matérialiser l'égout pour pas que personne ne se tape dedans avec les GT. Même si elles ont vu pire. On va donc faire une petite séparation ici à pas dépasser. Comme ça, il n'y a pas de blague. Du coup, je peux remettre mon plot là. Donc c'est sûr, hein, quand tu fais un circuit, il faut s'adapter un peu aux gens qui viennent aussi, s'ils ont l'habitude de rouler ou pas. Tu peux faire très complexe s'ils ont un peu moins l'habitude, ou si vous n'êtes pas réveillé, forcément tu fais pas le même zigzag. Hein. On tourne là, et après on a un grand virage à droite. Tu me suis ? Donc pif, c'est les virages à droite et paf, les virages à gauche. Là, tu as une ligne droite magistrale. Là, tu tournes à droite. Et là, tu as l'impression d'ici, mais il y a au moins 8 mètres entre la polo et le plot. Hein. Ah ouais. voire 10. Hein. Ah ouais. Là, on rejoint ce plot. On prend la petite porte. On revient sur celui-là. Il est déjà passé derrière la porte, lui. Petit vilain. Là pareil, porte. Hop. Et porte. Je t'aimais bien les portes. Je me suis dit, je te fais des portes. Voilà. Et le jaune là-bas, c'est juste parce qu'il y a l'égout aussi. Hein. Ouais. Je voulais en laisser un là-bas, mais là-bas, il n'y a pas besoin finalement. Puis je m'en suis servi pour séparer là. Voilà. Là, un grand virage. Celui-là, c'est surtout, tu sais que tu dois ralentir ici, parce que si tu t'emportes, tu vas décaler là-bas. Surtout qu'il y a un peu de sable ici, là, en plus. Ouais, moi aussi, hein. C'était juste pour te montrer un peu le circuit. Normalement, si on se met vers le pot de fleurs rose, on a un visu total. Soit là, soit à l'entrée. Ça dépend après. Ça dépend du soleil aussi. Là, on l'a dans le dos. Quand il aura tourné, on sera mieux devant la porte. Ah, tu roules pas ce matin? Tu roules pas? Ah, je suis pas réveillé. Laisse-moi tranquille. Tu vois, regarde, il y a beaucoup de place entre les plots et la voiture en fait. Hein. Tu vois? Après, au début, de toute façon, là, les pneus sont froids, donc de toute façon, tu fais cool. Hein.
Ouais, c'est le tout de se mettre en tête le circuit. Hein. Ah oui, je vais pas toujours faire facile pour bébé. On va pas toujours faire un circuit bébé, moi aussi des fois j'ai envie de m'amuser. Je suis le premier qui va dégonner les plots, tu vas voir. Ouais, quoi? Ah, je suis jamais... Si, quand tout le monde te rattrape. C'est comme moi. Mais devant moi, je sais pas vraiment. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé à l'Obsan. Bon, ça fait une trotte, hein, 170 bornes. Ouais, non. Ah, c'est après Strasbourg, c'est à Haguenau. Et après, t'as les petites routes pour finir. Mais ils avaient les portes ouvertes, tu vois, c'était l'occasion. Ils ont un gros circuit crawler intéressant. Ah, c'est le machin, le nouveau truc là que t'as dit? Bah, il a que 2-3 ans de circuit. Ah, ok. Parce que c'était pas connu avant, il n'y a personne qui savait de l'existence de ce circuit. Bah, il y avait les membres du club, quoi. À part ça. Mais après, il est. Si, parce qu'il est affilié FFVRC, il en fait des courses officielles. Ok. Donc, ils ont un circuit 1.8, mais il est mortel. Hein. Il est bien en dur, tu sais, avec des bandes de caoutchouc dur, avec des bordures dures. Ok. Moi, ils ont tout protégé comme ils peuvent. Hein. Il y a une partie en terre, une partie en pavé, une partie en caoutchouc. Mais bon, après, ça reste des Alzacos, tu vois, alors c'est détendu du slip. Hein. T'as des petites mouches là? Non, des fourmis. Ah, tu t'es mis dans la fourmilière. Selon d'où tu pilotes, c'est pas évident. Hein. Après, des fois, le problème quand tu es au milieu, j'ai constaté, tu sais, comme tu dois faire un balayage de la tête, droite-gauche. Ouais. Surtout quand tu es sur la ligne droite, tu perds le fil parce que tu suis et après tu changes d'angle. Et t'es pas sûr d'aller tout droit en fait. Mais en fait, moi, j'aime bien, en général, faut dire ce qu'il y a sur la plupart des circuits, j'aime bien me mettre en vue 3/4 sur la longueur. Ouais. Et comme ça, tu vois tout et tu as juste la partie où tu tournes la tête, c'est la partie lente, tout est devant toi. Faudrait que j'essaye une fois vraiment sur un circuit quand tu es un peu plus en hauteur, est-ce que ça va mieux ou bah, moi, j'aime. Bah, c'est plus simple parce que tu vois d'en haut, mais ça fait jeu vidéo après. Moi, j'aime bien voir ma voiture évoluer. Quand tu es d'en haut, tu vois le toit, tu as l'impression d'être sur un vieux jeu vidéo en 2D, tu sais. Ouais. C'est pas pareil. Comme ça, c'est vrai que les distances, c'est un peu. Ouais, mais justement, il faut apprendre. Ouais, surtout là que je t'ai fait une ligne droite de fou. Hein. Elle est bien, ouais, mais bon. Et t'as le respect des voitures là-bas. Hein. C'est bien aussi. Ça va en calmer certains. Voilà. Bah, j'ai pas de nouvelles de Fred. Ah, ouais, il est rentré, mais je pense qu'il est sorti en Canam. Là. Enfin, c'est pas un Canam qu'il a, son truc là. Le week-end dernier, ils ont fait une sortie. C'est ça qui était pas là. Ah ouais. Ouais, c'est sûr, c'est la saison, faut profiter là. Hein. C'est nouveau après aussi pour lui. Là. Ouais, et puis après, c'est pas ça, c'est un jouet à quoi 15-20 000 balles. Hein. Ouais, c'est moins 20 000 ce machin. T'as envie de jouer un peu plus qu'avec ton X-Max à 1000 balles. Ah, ouais, et puis l'X-Max, tu peux le rouler quand il fait moche et dégueu, tu vois. Ah, mais c'est comme tout, après, c'est un machin nouveau qu'il a. Donc, je vais faire aussi, je vais là-bas pour ouais, mais c'est ça. Mais il faut côté un peu dans la ligne, quoi. Non, puis c'est cool parce que tu sais, comme elle le fait avec, c'est génial. Hein. Pas évident non plus hein, d'avoir la gonzesse qui te suit partout dans ces trucs là. Hein. Ouais. La plupart, ah non, ça salit, ça secoue, ça fait du bruit. À midi, il faut que je vais manger chez maman. Ah, c'est bon, ta mère, tu as vu 40 ans. Là, il y a un truc qu'on n'a pas pensé encore. On va utiliser tes cônes, je pense, pour délimiter un... Parce que là, il ne faut pas dépasser le bout blanc des parkings. Parce que sinon, tu as ceux qui viennent là pour faire la bande blanche. Et nous, on vient ici. Enfin, nous, tu vois, de ce cône à ce cône, on est censé rester là-dedans. Mais il n'y a pas de séparation. C'est pour Bexente. Allez.
Voilà, comme ça, il n'y a personne qui se déporte de trop. De toute façon, tu vois, dès que les pneus vont être chauds et que tu auras fait plusieurs fois le circuit, la cadence elle monte toute seule après. Je sais pas si c'est bien ou pas bien par contre. Si, si. Après, tu as la limite aussi où tu as... J'ai remarqué au début, tu sais, tu n'as pas forcément confiance dans le grip. Quand tu arrives au fourron, tu sais, tu arrives comme un débile au fond du virage. T'es pas sûr que ça passe. Ouais, va voir, va voir. Ok. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça évitera les croisements au milieu. Ça, moi j'aimais bien prendre un véhicule un peu flou au début pour faire ça. Le premier pack, et après tu passes sur les GT. Après, comme tu es précis comme un scalpel, c'est cool. Tu vois. Enfin, un scalpel émoussé parfois, mais. Voilà. Ah, t'as raison, hein. On est dans les fourmis. C'est vraiment la fourmilière, quoi. Ah ouais, arrête. Il y en a plusieurs. Ah, la ligne droite, ça va donner. Hein. Mais c'est bien, ça t'oblige à ralentir vers les cônes, c'est pour bien prendre le... Pas être sûr de pas passer à côté. C'est bien aussi, après les batteries, elles durent. Trop de gaz. Ah, il est malin. Il est malin, t'as vu? Passe dans la pelouse. Ah, mais il nous faut une bonne ligne droite parce que toi t'as aussi une bonne VMAX là aussi, c'est ça? On est tous faciles à 90-100 hein, avec les GT. Je sais même pas. Là, ouais, c'est possible. Là, j'ai le 2200 avec un seul dessus. Ouais, parce que la dernière fois j'avais la VT2, je suis à 100 et les brouettes 105 et 110 selon les pneus et le grip. Et on était à peu près à la même vitesse, tu vois. Donc t'as mis un pignot de combien là-dessus? 18 toi. Tu vois quelque chose à manger? T'en as pas pris? On va se déplacer un peu pour changer de point de vue. Alors le but pour moi c'est d'imprimer le circuit. Comme dit, comme je roule avec un véhicule pas super maniable. Oh oh. On a toujours le problème avec la direction, tu vois, hein, qui est... Alors on a un abo qui a la direction vite avant et il est super content avec. Vraiment bien une alternative un peu moins coûteuse et alu sur alu je suis pas fan parce que toutes les directions qu'on a montées comme ça alu sur alu parce qu'on n'avait pas le choix. Sur le Yeti XL par exemple, la GPM, sur les Super Rock et Super Bajaret, la direction GPM, c'est que les contre-cônes en alu se bouffent en fait l'un l'autre et tu te retrouves avec 1 cm de jeu rapidement sur la direction et tu vois ce que tu l'as payé, ça fait quand même mal au tulle. Il devrait mettre des inserts en téflon ou en ergal plutôt, c'est plus dur, ou au moins un des deux et te livrer quelques paquets avec. C'est plus facile de là, hein? Non? Ah, moi je préfère. Celle du fond là-bas. Ah oui, t'as plus le visu du fond, hein. Ouais, la porte, il a serré un petit peu là. Ah non, c'est mon fils qui a dit ça. Il y a pas de porte ici. Ouais, hop, on en a une. Ah non, il veut pas.
Après celui-là c'est plutôt quand le circuit est trempé, mouillé, dégueulasse. Ça dépend dans les pneus qu'on trouve aussi. Peut-être quelqu'un une fois qui va faire des vrais pneus 1.5 pour la piste. Dans cette taille là en 195 ou en 200. Et plus les pneus chauffent et moins j'ai de direction. Voilà. Oh, petit coup de frein, coup de gaz. Ah là, ça n'a pas suivi. La direction commence à galérer, tu vois. Ça va bien, ça va être bien que le 800 kV en 12S là. Tu vas voir. Ouais. Non, dans la coccinelle là. J'ai pris le Max 5 G2 en 12S pour mettre dans le X-Max là. Enfin dans la XRT. Parce qu'en 8S, tu vois, la VMAX dans tout terrain, c'est bon. Sur la piste, c'est un peu limite, mais après tu consommes trop aussi. Si tu passes sur un pignon plus gros, ça mord là dans le TT, tu fais 15-20 minutes avec des 8000. En 8S 8000, t'as torché les batteries en 15-17 minutes quoi, si tu agresses. Sur le cool, tu fais 20. Oh, c'est le souffle qu'il a fait. Allez, on se met un peu là pour fumer. J'arrive pas vraiment à le faire balancer, j'ai mis les batteries complètement à l'arrière là. On va essayer de les mettre complètement à l'avant. Mais clairement, il faudra travailler sur cette direction. Ah. Mais je crains bien qu'avec le poids en plus sur l'avant, en ayant tout avancé là, que la direction au freinage va galérer encore plus. Peut-être qu'on pourra balancer le cul plus. Hein. Est-ce que ça va vraiment tellement jouer? Ah, sur le cerveau il décrante beaucoup trop. Hein. Ou alors chaque fois on va piler pour décrocher le cul. Ça va être violent ça aussi. Hein. Si on pile chaque fois comme ça à fond. Ça doucement il y a le petit.
Chaque fois celui-là. Quand t'en prends un, t'en prends deux. Ah, il était où celui-là, nous? Ah ouais, là. La direction a de plus en plus de mal. Plus ça chauffe, plus les pneus y collent, plus la direction elle a du mal. Je suis au mauvais sens, oh là là. Ça tourne plus. Ah. Ouais, ça. Ouais. Ouais, faut rester juste léger sur le frein, surtout pas arriver trop vite sur le virage. Sinon c'est mort. T'inquiète, je te roule pas dessus, hein. De toute façon, tu vas me recouper après. Je galère trop dans les virages, là. Tu vois, là, j'ai braqué à fond. Trop de gaz à chaque fois. Ah, je mets trop de gaz. Au moment où je le pose, il y a la roulette, elle frotte. Voilà.
Ah, je voulais pas niquer le code, tant pis. Ah, je vais juste le poser. Mais après, t'as une roue qui glisse un peu par rapport à l'autre, ou tu mets trop de gaz et ça part en cacahuète. Ah, je suis en coupure.